Alors bonjour tout le monde. Tantôt donc j'ai reproduit ce petit montage qui est tout simplement donc notre rythmeur électronique de la dernière fois. Mais en plus nous y avons rajouté donc j'ai rajouté un circuit permettant de donner un signal de fait lorsque la temporisation s'arrête. Donc quand la temporisation se termine. Donc je vous montre un peu le circuit en fonctionnement. Donc je vais mettre déjà sous tension. Voilà. Là on entend un buzzer. Donc ici je vais mettre charger le condensateur via le switch ici. Et je vais venir le décharger maintenant en switchant ici. Hop. Voilà, la LED elle s'allume. Et quand elle s'éteint, voilà, fin de temporisation, le buzzer s'allume et ainsi de suite. Donc je recommence le processus, je charge et je le décharge. Voilà. Donc je vais vous montrer l'explication et le schéma. Alors voici le schéma de la temporisation avec avertisseur de fait de temporisation. Donc voilà. Là vous avez le schéma. Alors comment ça fonctionne? Donc sur cette position charge, donc en fait le courant va venir de l'alimentation. Il va déjà venir alimenter donc notre puce qui est une porte non, mais celle-là viendra en action par après. Donc le courant lui va passer donc par cette position aussi. Il va venir commencer à charger notre condensateur. En l'occurrence ici pour l'expérience à 470 microfarad. De là, il va rejoindre le pôle négatif de l'alimentation. Une fois que le condensateur est chargé, on va venir le décharger. Donc on va switcher notre commutateur ici. Ce qui veut dire que le condensateur n'étant plus alimenté, il va venir le restituer son courant. Donc il va venir se décharger, donc le courant ici va repartir dans l'autre sens. Ce qui veut dire que là, il va venir traverser la résistance E ici de 470 ohms, alimenter donc le transistor qui lui laissera passer donc le courant de l'alimentation venant comme ça, venant traverser la résistance 1 pour ainsi rejoindre le pôle négatif. Mais en même temps, en venant traverser la résistance E, il va venir alimenter le deuxième transistor. De là, ils sont passés ainsi donc le courant comme ceci par la résistance 3 de 470 ohms pour rejoindre son pôle négatif et en même temps venir allumer la diode LED. Tant que la diode LED en fait ici est allumée, donc ce qui veut dire ici on a du courant qui circule, on va avoir du courant qui va circuler dans la puce. Donc on aura du courant en entrée de la porte inverseuse, ce qui veut dire qu'en sortie on aura une absence de courant, donc on n'aura pas de courant qui va venir traverser notre buzzer. Dès que le condensateur lui s'est déchargé, il n'y aura plus de courant qui va circuler dans le circuit, donc ce qui veut dire la LED elle va s'éteindre. Une fois que la LED s'éteint, ça veut dire qu'il n'y a plus de courant qui circule comme ça, ni comme ça. Plus de courant qui rentre qui passe par l'entrée de la porte inverseuse, donc de la porte non, ce qui veut dire porte inverseuse, en sortie c'est l'inverse, donc on va avoir un courant qui va circuler. Le courant va commencer à circuler et traverser le buzzer qui va retentir un son. Pour ainsi rejoindre le pôle négatif de l'alimentation. Pour recommencer donc le cycle, donc en fait le buzzer il retentit dès que la LED s'éteint, donc dès que le condensateur lui a fini de se décharger. Donc ce qui veut dire une fois qu'il est déchargé, plus de LED, du courant, alors un son est retenti par le buzzer. Pour revenir en marche arrière, donc pour recommencer le cycle, il va falloir donc repositionner notre commutateur en position charge ici, mais le buzzer lui va continuer à retentir un son.
Pourquoi? Parce que seul le condensateur sera alimenté, le restant du circuit, lui, ne sera pas alimenté. Il va falloir repositionner, donc le commutateur sur la position décharge, pour que recommencer donc le cycle, pour que le condensateur se décharge, pour ainsi pouvoir alimenter tout le circuit et alimenter la LED là, et de retour avoir un courant qui va circuler là, donc ce qui veut dire en porte inverseuse, il n'y aura plus de courant qui circulera là, et le buzzer ne laissera plus échapper un son, quoi. L'effet sera alors visuel et non audible du coup. Donc voilà un peu pour le schéma et le fonctionnement et comportement du courant dans ce circuit. Donc tantôt, en bidouillant un peu, j'ai réussi à faire de cette temporisation aussi une minuterie allant entre 10 et 11 minutes. Et donc pour arriver à ce temps de minuterie, il m'a fallu déjà modifier deux choses dans le circuit. De un, il m'a fallu remplacer ce condensateur ici par 3 condensateurs de 2200 microfarad et un de 1000 microfarad raccordés en parallèle. Ce qui me fait alors en tout une capacité de 7600 microfarad. Et remplacer la résistance 1 ici de 470 ohms par une de 100 000 ohms, donc de 100 kΩ quoi. Pourquoi mettre une résistance plus haute? Tout simplement parce que quand le condensateur ici va venir se décharger, plus la résistance est basse, plus le courant aura facile à passer, plus rapide sera le mouvement du courant. Plus la résistance sera haute, plus le courant lui aura difficile à passer et plus il sera lent quoi. Donc plus longue sera la temporisation. Donc pour avoir une temporisation plus longue, il faut que le courant puisse se déplacer plus lentement et que il y ait plus de quantité de courant à venir circuler dans le circuit quoi. Tout simplement, voilà. Donc là j'ai bidouillé une histoire d'une demi-heure pour essayer de trouver, j'ai un peu cherché tout ça, et finalement j'ai trouvé, et donc voilà quoi. Donc voilà. Donc voilà, ici on voit que le switch ici il est mis sur la position charge. Voilà, il vient charger le condensateur ici. Ce qui veut dire pendant ce temps-là, donc le condensateur, lui, pendant qu'il se charge, le courant lui va directement passer par le pôle négatif de l'alimentation. Ce qui veut dire il n'y aura pas de courant qui va circuler ici, donc la LED est éteinte, et donc la LED est éteinte, il y aura une absence de courant là, et donc une présence de courant en sortie de la porte inverseuse qui va venir alimenter le buzzer qui est ici. Maintenant je vais décharger le condensateur en switchant ici, voilà. Là la LED elle s'allume, le condensateur se décharge, et la LED elle s'est allumée. Ce qui a fait que tout simplement, voilà, donc je vais éteindre. Ce qui a fait que pendant que la LED est allumée, il y a eu du courant qui a circulé sur l'entrée de la porte inverseuse. Et donc porte inverseuse, comme elle se prononce, elle inverse son entrée. Donc la sortie, elle, sera inversée et on aura une absence de courant qui passera alors dans... Une absence de courant qui sera alors au niveau du buzzer, quoi. Donc le buzzer, lui, sera silencieux et il ne retentira aucun son. Il faut que la LED soit éteinte pour qu'il y ait une absence de courant venant sur la porte la porte d'entrée de la porte non, pour qu'il y ait du courant circulant alors à la sortie de la porte inverseuse pour retentir un son venant du buzzer, quoi, tout simplement. Donc voilà, alors donc ici
nous avons ici pour l'expérience donc un condensateur ici de 470 microfarad, une résistance de 470 ohms, une résistance de 1 kΩ ou 1000 ohms, une deuxième résistance de 470 ohms. Nous avons un deuxième transistor NPN. Nous avons une diode LED et une puce TTL, porte non inverseuse numéro 7404. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et sera plus sur les prochaines vidéos de Proto Électronique. Bye!